Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous présenter un livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il est sorti en fin d'année dernière, donc par deux auteurs françaises. Alors je vous dis tout de suite, le cadrage, je ne sais pas comment ça va sortir dans YouTube. Je ne suis pas du tout équipée influenceuse, c'est pas mon métier, hein, vous me connaissez. La présentation, elle sera route comme les autres. C'est vraiment pour vous dire mes ressentis parce que pour le coup, bah voilà, moi je suis pas sponsorisée comme je vous le dis à chaque fois. J'achète mes livres. Il n'y a personne derrière moi qui me les envoie gratuitement pour que j'en parle bien. Et je vous le fais comme ça vraiment parce que ça me fait plaisir. Donc ce sera pas complet, je vous le dis tout de suite. Et j'ai pas envie de me casser les pieds à dire les trucs canoniques, on va dire. Ça, il y a plein de gens qui le font, dont c'est le métier. Voilà, suite à certains commentaires que je reçois des fois. Voilà. Donc en tout cas, donc voilà, je voulais vous partager, je sais que ça vous fait plaisir et moi aussi. Donc vraiment un beau livre. J'ai vraiment craqué dessus. Et donc je sais pas si je vous ai dit déjà, ouais, c'est la mère et la fille qui l'écrit, c'est chez Secret d'étoiles. Et il est à 29,95. On ne verra pas toutes les pages en même temps, hein, non, comme ça. Donc là, on a la carte. Alors, on a la carte avec des noms de sorcières principales, celles qu'elles ont relevées dans le livre en tout cas. Donc là, on a Mélusine. Évidemment, il en manque des milliards, mais au moins, ça permet d'avoir une répartition géographique. Là, on a Baba Yaga, pardon. Baba Yaga. Alors, qui est folklore russe, ukrainien et polonais, hein. Et bulgare aussi. Donc, elle est slave, hein. Donc c'est pas facile les géolocalisations. Voilà. Donc ça c'est vraiment chouette. Bon, je vais passer vite sinon. Donc je vous fais un cadrage, voilà, comme je peux. Alors, il y a combien de pages? Eh ben, il y a 200. Il y a plus de 220 pages. Et alors, de mémoire, il y a la fille et l'illustratrice et celle qui écrit. Enfin, elles l'ont fait à deux mains. Et je vous dirai si ça vous intéresse en commentaire. Moi, je trouve ça vraiment déjà chouette qu'il y ait la mère et la fille qui travaillent sur ça. Donc voilà, elle parle du chamanisme. Il faut savoir que la sorcière, c'était une chamane en fait, hein. C'est juste des terminologies ensuite, mais c'est la continuité des chamanes, la sorcière, les sorciers. Alors là, on a des très belles illustrations. Donc en dessous, on voit en filigrane des motifs médiévaux de grimoire en fait, enfin de livres. On a l'introduction. Je suis désolée, ce ne sera pas cadré. Je peux pas bouger. Alors voilà. Là, on a l'historique. Alors ça commence avec les dieux, déesses et magiciennes enfin avec les sorcières dans l'histoire. Donc la présente en général. Donc on a Isis, Hécate, Médée. Je vous dis ce qu'il y a sur la page de gauche. On a Pan. Voilà. Ensuite, on passe aux Celtes avec Cernunnos. Donc il y a des hommes aussi, hein, des sorcières. C'est très bien. C'est très bien écrit. La Dagda. Donc on a pas mal les druides. Les illustrations sont super belles. Voilà, là on rentre dans le monde nordique. Donc on a Odin, on a Frigga, la Tisserande, Volva. Tiens, il n'y a pas Freya. Très étonnant, il n'y a pas Freya. Ça. Okay, la déesse de la magie. Les sociétés secrètes. Les Templiers, les Cathares. Vous voyez comme c'est beau ces illustrations. C'est on dirait de la peinture à l'huile en fait. C'est de la peinture à l'huile, je suis sûre. Et vraiment, j'ai pas vu ailleurs, donc c'est vraiment fait pour le livre. Ensuite, des sorcières célèbres ou oubliées. Ah, vous vous souvenez, j'ai fait l'oracle Magicus là, qui est complètement hors stock, comme on dit, rupture de stock. Je réédite pas. Et ben on en a, voilà, il y a la voisin. J'étais sûre qu'on en allait au moins trouver une, puisque Magicus, je vous ai fait avec plusieurs personnages liés à la magie, hein, magicien, sorcière. Donc, je les connais pas. Celle-là. Alors, les sorcières de Zougara Mordi, Pays Basque. Vous me direz si vous connaissez. Est-ce que je vous le mets au milieu comme ça? Bon, on va faire comme ça, changer. L'âge sombre de l'Inquisition, effectivement.
duré très longtemps d'ailleurs. Un mandragore trop mignon. Il est vraiment canon. Mhm. Je crois qu'on aime toutes les mandragores. Hein. Chaque fois que je vois dans les commentaires. Je sais pas pourquoi on est attiré par... C'est une plante être humain. Le légendaire, c'est très beau. Donc, alors le sabbat, les nuits de Valpurgis, la Saint-Jean qui est passée, il n'y a pas longtemps. L'édit du vent. Bon, je vais pas vous faire toutes les pages parce qu'en fait, il en reste beaucoup, mais... Donc là, on a les thématiques. Ah oui, il y a des petites incantations retrouvées, des petits sortilèges. Bon, ça reste surtout l'histoire, hein, le démon du gel. J'ai eu un rêve avec un démon du gel, c'est marrant. Donc ensuite, on a ceux avec les éléments, vous voyez. Et là, on a l'eau, donc on a les Lorelei, les Nyx, les Ondines. Elle est faite par les éléments. Si vous voyez. Bah, j'ai pas le matériel, je regrette un peu là de ne pas pouvoir vous montrer le double page, mais si vous hésitez, c'est vraiment très très beau livre. Et franchement, pour 30 €, c'est hyper qualitatif. Les pages sont épaisses, hein. Elles sont épaisses. Les couleurs, je sais pas si ça rend vraiment, mais les couleurs sont très belles. Baba Yaga, j'adore. Vous voyez, de bouleau et de chaudron. C'est un bouleau, c'est son arbre. Et une forêt de bouleau. Et j'aime bien parce qu'ils ont rajouté comme des petites runes anciennes, des symboles. C'est vraiment, voilà, on voit que l'illustratrice, elle s'intéresse à la magie en tout cas. Et je vous lis ça juste pour la Baba Yaga. Soleil, c'est une citation. Soleil, tu as vu la vieille Baba Yaga, la sorcière de l'hiver. Cette féroce, elle a échappé au printemps, elle s'est enfuie du juste, elle a porté dans un sac, secoué le froid sur la terre, trébuché et dévalé la colline. Comptine populaire russe. Oui, parce qu'on disait que Baba Yaga, c'est elle qui faisait tomber la neige et souffler le vent, etc. Si vous avez l'oracle de Baba Yaga, vous allez retrouver. Alors, les hags, ça c'est anglo-saxon. Voilà. Ah oui, les hags, c'est les vieilles sorcières un peu. Il y a l'oracle des hags. Donc là, on a les animaux. La Kikimora, le Domovoy. Ah là, on a le bestiaire un peu, avec les sirènes. Les Selkie, là c'est la mer. La vieille du Souro, elle est belle. La sorcière des baies. Je regarde comment. Merlin, ah bah oui, Merlin, sous la forme d'un cerf. Les dryades, bon bah voilà, on a presque fait le tour. Les banshees, et là on a le côté sombre. Voilà, à la fin on allait. Heureusement qu'on allait. Les sorcières sombres. Il faut de tout. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. On aurait pu avoir un peu plus de. Ça va, il y en a quand même pas mal. La fin d'un mythe. C'est très très beau. Ça c'est un texte, ouais, qu'ils ont écrit. Point debout. Voilà, la conclusion. Cette magnifique illustration. Et les annexes, donc je pense qu'il y a des... Donc ça c'est les annexes, c'est les explications. Ensuite, sacrée bibliographie, vous pouvez voir, hein, quand même, il y a eu de la recherche, hein, c'est pas tombé... J'allais dire tomber d'un camion, ça veut strictement rien dire. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Des fois il y a des livres inventés, quoi. Voilà, bon bah écoutez, on retrouve la carte. Voilà ma présentation, pas du tout académique et canonique du livre. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a donné envie. Moi, ça me permet de le reparcourir aussi globalement. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous avez des livres comme ça sur la thématique qui vous plaisent. Partagez avec tout le monde, hein, du coup, on est là pour ça. Et puis je vous dis à bientôt.